Depuis 2011, des professionnels du centre hospitalier Ariège-Couserans issus de divers horizons, sociaux, soignants, issus des urgences, de la pédiatrie, de la maternité, de la psychiatrie, œuvrent et travaillent à mettre en place une structure cohérente de dépistage, de signalement et de lutte contre les violences faites aux femmes, les violences sexistes, les violences intraconjugales. Je remercie toutes celles et ceux qui y ont déjà participé. J'invite également tous les autres, tous les professionnels de santé à se mobiliser sur toute situation de ce type dont ils pourraient avoir connaissance ou qui les interpelle et à contacter nos référents. Il s'agit du docteur Sylvie Baquet, médecin urgentiste et référent de l'établissement pour cette action. Il s'agit également de Florence Calvet, assistante sociale, référente du groupe de travail et véritable coordinatrice de toute cette action pour le CHAC. Le centre hospitalier soutient fortement cette action de longue haleine, entreprise avec l'ensemble des autorités du département et toutes les associations. La violence à l'encontre des femmes peut avoir une issue mortelle, qu'il s'agisse d'homicide ou de suicide. Mais la grossesse est un catalyseur de ces violences. Leurs conséquences sont importantes tant sur la maman que sur le bébé et peuvent provoquer des retards de croissance, des accouchements prématurés, des hémorragies, des dépressions. La grossesse reste un moment idéal pour repérer ces violences dans le souci de protéger le bébé. La rencontre régulière de professionnels durant cette période permet de détecter ces problèmes. La sage-femme, actrice privilégiée de la grossesse à travers les consultations, la préparation à la parentalité, l'échographie, le suivi postpartum, a un rôle majeur dans ce dépistage. Subir des violences enceintes, c'est comme être enceinte dans un pays en guerre. Le gynécologue soigne le corps et le cœur des femmes. Dans le cadre des violences faites aux femmes, la consultation peut permettre l'écoute sans jugement afin de libérer la parole et de briser la loi du silence. La violence conjugale est un sujet tabou, effrayant les personnes qui la vivent et ceux qui l'observent. Elle peut se terrer partout, dans tous les milieux, même les plus favorisés, et elle n'épargne personne. Dans l'intimité des foyers, ces violences n'ont parfois comme seul témoin que des enfants qui ne sont pas encore en âge de parler. Mais ce ne sont pas que des témoins malgré eux de cette violence. Ils en sont aussi les victimes. Victimes par ricochet, victimes de grandir dans un climat d'insécurité, victime de se construire sur des fondations chaotiques et violentes. Un nourrisson ne sait pas encore parler ni comprendre les mots et pourtant, dès les premières heures de sa vie, il comprend les intonations, les ambiances, les ressentis, les sentiments, car c'est au travers de ses émotions et de ses sens qu'il comprend son environnement. Ainsi, ce n'est pas parce qu'il dort dans son berceau qu'il ne perçoit pas les insultes, qu'il n'entend pas les cris et les pleurs, qu'il ne ressent pas la peur, l'angoisse, la tristesse, il perçoit tout ce qu'il se passe. Et ce climat de stress, de violence et d'insécurité familiale est hautement destructeur pour les enfants, pour leur présent comme pour leur avenir. Alors, ils appellent au secours, suivant leurs possibilités d'expression, parfois juste avec leurs regards, leurs pleurs ou au contraire leur silence, souvent par l'intermédiaire de leur comportement. Ils peuvent ainsi souffrir de troubles de l'attachement, qui peut être responsable de retard du développement psychomoteur ou de troubles de socialisation. Ils souffrent aussi de syndromes de stress post-traumatique, comme des cauchemars répétitifs, des enfants toujours sur le qui-vive. Ils peuvent aussi alerter leur entourage par leur corps, souffrir de maux de tête ou de boulimie par exemple, par leurs troubles de l'humeur, souffrir de troubles anxieux, de dépression. Ils peuvent être en situation d'échec scolaire et avoir des troubles du comportement social, être isolés ou agressifs et brutaux. Et tout ceci n'est pas une liste exhaustive des troubles que peuvent présenter ces enfants exposés à la violence conjugale. Ils souffrent des conséquences de cette violence, même s'ils ne la reçoivent que par l'intermédiaire de leur mère. Oui, c'est de la violence envers l'enfant. L'enfant est violenté, même s'il ne reçoit pas de coups. De plus, dans la moitié des cas de violence conjugale, l'enfant sera lui aussi violenté directement. Et non, ce n'est pas un problème d'adultes qui ne les regardent pas.
puisqu'on leur impose d'assister à cette violence. Un regard méchant, un sentiment de terreur, ça peut rester gravé toute une vie et traumatiser bien plus qu'une gifle. Ça ne se voit pas, ça ne laisse des traces qu'à l'intérieur. Alors, la première chose à faire, c'est déjà de pouvoir en parler, de sortir ce premier mot si difficile à prononcer. Et si ces enfants sont trop petits pour le dire eux-mêmes, mettez en mots ce qu'ils ne peuvent pas dire tout seuls. Observez comment cette violence vous blesse, vous, adultes, et vous pourrez alors tenter d'imaginer comment elle peut ravager un petit enfant. Ils sont fragiles et vulnérables, et ils ont besoin de vous. Traquer et affronter les violences demande du courage, mais c'est notre devoir citoyen. Fermer les yeux, c'est être complice de cette violence, c'est la cautionner. Si vous connaissez un enfant dans cette situation, emmenez-le en consultation avec le pédiatre. Nous sommes là pour vous écouter, vous n'êtes pas seul. Si vous êtes témoin de scènes de violence mais que vous ne pouvez pas venir nous voir, appelez le 119. Vous avez le pouvoir de changer le cours de l'histoire de cet enfant et de cette famille. Ne fermez pas les yeux, ça vous regarde, ça nous regarde tous. Je suis le fruit d'une blessure, le souffle d'un trop long combat. Dans le silence et sans injure, j'ai grandi dans des draps de soie. Je suis né sans éclaboussure, regardez-moi, rien ne se voit. Je n'en serai jamais trop sûre, de vous à moi je ne sais pas. Mais si je m'en sors, semble encore être normal pour être bien, effacer quelques lignes de ma main. Et si je m'en sors, je veux encore sentir la chaleur de ce beau matin, ensemble alliés contre un drôle de destin. Je ne connais pas le plus dur, je n'ai pas vraiment de blessure. Sans vous je n'existerai pas, sans vous je ne me connais pas. De cette histoire, ce qui me touche, c'est qu'il n'y a rien à regretter. Quelques silences au fond de moi, il y a des silences et c'est comme ça. Et si je m'en sors, semble encore être normal pour être bien, effacer quelques lignes de ma main. Et si je m'en sors, je veux encore sentir la chaleur de ce beau matin, ensemble alliés contre un drôle de destin. Et si je m'en sors un peu plus forte, et être normal pour être bien, effacer quelques lignes de ma main. Et si je m'en sors, je veux encore sentir la chaleur de ce beau matin, ensemble alliés contre un drôle de destin. Drôle de destin. Appel en cours. En communication. Les urgences, bonjour madame, je vous écoute. Oui, bonjour, je viens vous voir car je suis tombée et j'ai mal à la jambe. Je vous ouvre, je viens vous voir. Merci. Alors, cette chute, comment est-elle arrivée? J'ai glissé. Vous êtes tombé par maladresse? Oui, non. Vous étiez mal chaussé? Le sol était mouillé? Non, non, du tout. Vous avez fait un malaise? Du tout. Vous savez, je suis à votre écoute, vous pouvez me parler en confiance. Avez-vous subi des violences? Nous pouvons vous aider. Mais il m'a encore frappé.
Madame, mademoiselle, bonjour. J'ai choisi de participer à cette vidéo afin de partager avec vous mon expérience de psychothérapeute et de vous dire combien je suis là aujourd'hui, tout à fait solidaire de cette cause. Pour cela, je vais d'abord vous lire un poème d'une inconnue. J'ai eu des fleurs aujourd'hui. Ce n'était pas ma fête, ni notre fête spéciale. Nous avons eu notre première dispute hier. Il m'a dit des choses très méchantes qui m'ont fait bien mal et beaucoup de peine. Je sais qu'il ne pensait pas tout ce qu'il a dit, parce qu'il m'a envoyé des fleurs aujourd'hui. Il est très gentil, vous savez, quand il veut. J'ai encore eu des fleurs aujourd'hui. Ce n'était pas ma fête, ni notre fête spéciale. Hier soir, il m'a lancé contre le mur et a essayé de m'étrangler. C'était comme un cauchemar. Je ne pouvais pas croire que c'était vrai. Il est gentil quand il veut, vous savez. À mon réveil ce matin, j'avais des bleus partout. Je sais au fond de lui qu'il regrette ce qu'il a fait. Il m'a envoyé des fleurs ce matin. J'ai eu des fleurs aujourd'hui. Ce n'était pas ma fête, ni la fête des mères, ni une fête spéciale. Hier soir, il m'a encore battu. Et c'était bien pire que les autres fois. Si je le quitte, que vais-je faire? Comment vais-je m'occuper des enfants? Et l'argent dans tout ça? Où vais-je dormir? Tant de questions qui viennent là se poser, bien malgré moi. J'ai peur de lui. Il me terrorise et j'ai peur de partir. Puis, je sais qu'il doit se sentir bien mal et regretter ce qu'il a fait. Parce qu'il m'a envoyé des fleurs ce matin. J'ai eu des fleurs aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était une journée bien spéciale. C'était le jour de mes funérailles. Il y a 2 jours, il m'a battu à mort. Il m'a finalement tué. Si seulement j'avais pu ramasser tout mon courage et mes forces pour le quitter, si seulement j'avais pu trouver l'aide nécessaire pour le quitter, alors aujourd'hui, je n'aurais pas eu de fleurs. Ce poème d'une inconnue doit nous rappeler à tous que la violence faite aux femmes est l'une des plus anciennes pratiques masculines, mais aussi l'une des plus odieuses. La violence, madame, mademoiselle, n'est pas une fatalité. Personne n'a le droit de vous imposer par la violence une privation de liberté et de droit. Aujourd'hui, vous n'êtes pas seul dans la lutte contre ce terrible fléau. La loi existe et de nombreux professionnels sont là pour vous écouter, vous accompagner, vous aider et vous protéger. Tous ensemble, nous devons porter cette exigence d'humanité. L'équité est un droit pour la femme. Affirmez vos besoins, affirmez vos droits, osez votre vie, loin de tout bourreau. Merci à vous. Pauline, elle est discrète, elle oublie qu'elle est belle. Elle a surtout le corps des taches de la couleur du ciel. Son mari rentre bientôt, elle veut même pas y penser. Quand il lui prend le bras, c'est pas pour la faire danser. Elle repense à la mairie, cette décision qu'elle a prise. À cet après-midi où elle avait fait sa valise. Elle avait un avenir, un fils à élever. Après la dernière danse, elle s'est pas relevée. Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. On a tous dit assez dommage, assez dommage, assez dommage, assez dommage. On a tous dit assez dommage, assez dommage, assez dommage, assez dommage. Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords, c'est ça le secret.
si fort, tu vas réveiller le bébé qui dort. Enfin, cherche pas encore de quoi m'inculper. Tu trouves toujours si bien dans ces moments-là où je te reconnais plus. T'es qu'un dangereux inconnu. Crie pas si fort, je veux pas t'énerver. Ne prends pas le mort aux dents. T'es pas d'accord, j'ai pas insisté, j'ai rien provoqué. Pourtant, dans ces moments-là, tu me tiens par la peur avec un cadenas au cœur. Pourquoi tu restes si je vaux pas grand-chose, si je suis qu'un bout de chair et un tas d'échymoses? Pourquoi tu restes si je vaux pas la peine, si tu me détestes 3 jours par semaine, jusqu'où tu m'aimes? Crie pas si fort, tu lui as fait peur, c'est notre bébé qui pleure. Tu perds le nord, le sud et ailleurs, tu te fais sauter l'humeur. Dans ces moments-là, je me jure de partir, mais je trouve plus par où sortir. Pourquoi tu restes si je vaux pas grand-chose, si je suis qu'un bout de chair et un tas d'échymoses? Pourquoi tu restes si je vaux pas la peine, si tu me détestes 3 jours par semaine, jusqu'où tu m'aimes? Pleure pas si fort, tu me fais pitié, bien sûr que je t'aime encore. D'accord, je ne pars pas d'ici, tu ne le feras plus, promis. D'accord, le bébé s'est endormi. Les violences faites aux femmes, c'est un sujet d'actualité, on en a beaucoup entendu parler récemment. Grande tempête médiatique, forte mobilisation sur les réseaux sociaux. C'est un sujet préoccupant. Plus de 200 000 femmes par an sont victimes de violences, et ces violences conduisent à un décès tous les 3 jours. Plus de 150 000 enfants subissent ces violences dans leur foyer. Alors ce sujet important, moi je suis urgentiste depuis quelque temps maintenant, nous ne sommes pas formés pour le prendre en charge, ni dans notre formation initiale, ni dans les formations continues. Heureusement, la MIPROF, Mission de protection contre les violences faites aux femmes, a décidé en 2015 de nommer un référent dans chaque service d'urgence de France. Donc actuellement, nous sommes plus de 600 référents à avoir été formés et à avoir pour mission de sensibiliser dans nos établissements l'ensemble des professionnels de santé à ces violences faites aux femmes. Alors, comment agir face à ces violences? D'abord, la première question, c'est y penser. Y penser, parfois c'est évident, il y a des ecchymoses et des contusions qui parlent d'elles-mêmes, mais parfois c'est plus larvé, on est face à des symptômes écrans devant lesquels il va falloir se poser la question. Ça peut être de multiples contusions répétitives, de petits traumatismes, des patientes qui consultent à distance de l'événement. Je suis tombée dans les escaliers il y a 1 mois. Et puis ça peut être aussi des motifs qui ne sont pas le réel motif de la consultation. Une grande fatigue, des troubles de l'alimentation, des douleurs abdominales, des insomnies.
pour lequel l'examen somatique est normal. Donc toujours y penser. Toujours y penser et toujours poser la question. Offrir la possibilité d'écouter, de libérer la parole. Ça devrait être inclus dans notre interrogatoire de façon systématique. Comme on demande, avez-vous des antécédents, avez-vous été opéré, avez-vous des allergies, subissez-vous ou avez-vous subi des violences dans votre entourage professionnel, dans votre cercle familial. On se rend compte quand on pratique ce questionnement systématique qu'on recueille beaucoup de témoignages et parfois des témoignages anciens et enfouis. Donc y penser, ouvrir une possibilité de libérer la parole et puis écouter de façon bienveillante, active, rappeler ce qu'est la loi, rappeler que la violence n'est pas admissible et puis orienter vers nos réseaux, vers notre assistante sociale, vers les associations, vers les unités d'accueil de victimes. Voilà le rôle que peut tenir tout professionnel de santé face à des femmes victimes de violences. Pour terminer, je voudrais m'adresser aux victimes et leur dire « ne laissez rien passer ». Ce n'est pas acceptable, aucune violence n'est tolérable. Parlez-en, nous sommes là pour vous aider. Ne laisse pas les larmes remplacer les mots je t'aime. Unissons nos voix, gardons espoir. On y arrivera, jamais je ne cesserai d'y croire.